Good afternoon. Le président, rebonjour, rebonjour, monsieur le témoin. Comme je l'ai dit avant la pause, l'objection présentée par la défense de monsieur Blé-Goudet est rejetée. Bon, évidemment, c'est en dehors de la période de temps couverte par les charges, mais enfin, une fausse commune ne peut pas être trouvée juste après, souvent. Et bien entendu, tout le monde aura la possibilité de poser des questions sur ce point aux témoins. Je redonne la parole au bureau du procureur en demandant au procureur de combien de temps elle a encore besoin. Nous sommes très proches de la durée de l'interrogatoire que vous aviez annoncé. Le procureur, 10 à 15 minutes, je pense. Le président, eh bien, ensuite, nous aurons les représentants légaux des victimes qui interrogeront le témoin. Vous avez la parole. Le procureur, merci. Vous m'entendez bien? Moi aussi, très bien. Alors, je voudrais repasser sur les listes des victimes qui vous ont été affichées juste avant la pause du déjeuner. Your Honours, I have the printed version of the document which I will present to the witness at this moment. Perfect, thank you very much. Monsieur le témoin, souvenez-vous avoir donné ces listes aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Alors, pourriez-vous brièvement nous décrire le procédé par lequel vous avez recensé les victimes et fait ces listes? Ok. Il faut dire que depuis le 25 février 2011, quand on a été attaqué au quartier de Kouré, les décédés se trouvent à l'intérieur. Ensuite, on a continué le recensement. Celui qui vient avec son cas de décès, les documents qui nous fournissent, c'est compte tenu de ces documents-là que nous enregistrons les victimes avec les dates indiquées. Alors, j'ai une question sur Brahima Bakayoko. Bobby. Oui. Oui. Est-ce qu'il sait lire et écrire? Non. Donc, comment a-t-il participé au procédé que vous venez de nous dire? Il m'accompagne, puisque la majorité même des victimes sont illettrées. La majorité des victimes est analphabète. Quand on vient le trouver, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il parle bien français. Quand on lui explique en français, il comprend, et quand on lui explique en langue, il comprend bien. Donc, il n'y a pas eu de difficulté pour qu'il m'aide à remplir les listes. Et quand il rencontrait les victimes ou les familles des victimes,
Étiez-vous présent? Souvent oui, souvent non. Et quand avez-vous fini le recensement des victimes et finalisé les listes? On a toujours continué. Même le mois passé, j'ai reçu la plainte d'une victime de la crise post-électorale. Son nom même ne figure pas encore sur la liste. Donc, on continue de recenser, en tout cas, si la victime n'est pas recensée chez un autre président d'organisation de victimes. Donc, est-ce que je comprends bien, les listes ne sont jamais finales? Non. Donc, il y a eu des versions différentes de chacune de ces listes. Oui, souvent, vous pouvez trouver un nombre et prochainement, vous pouvez trouver que ça a évolué. Et quand vous rajoutez des noms sur les listes, vous le faites au stylo, à la main ou à la machine, à l'ordinateur? Comme on a beaucoup de copies, si on doit ajouter sur la liste, souvent si c'est une feuille que nous avons, des listes de victimes faites à la main, à la machine, je veux dire, on ajuste juste avec l'écriture au bic, au stylo, et puis après, on ajoute à la machine. Alors, vous venez de dire, comme on a beaucoup de copies, en parlant des listes, alors, avez-vous donné des copies de ces listes à d'autres gens, en dehors de la collective? Oui. On a donné la liste au bureau du procureur. On a donné la liste au chef central, Kati Doukouré. On a donné copie au président du comité de gestion de la mosquée. On a donné une liste à la mairie de la commune. En son temps, on a donné une copie à l'état-major. On a aussi donné une copie à la CONARIB, à la CDVR. La CDVR, on a donné une copie. Voilà. Alors, pendant la crise, étiez-vous à Abidjan tout le temps ou est-ce que vous êtes parti à un moment? Je suis parti le 23, troisième mois. Parce qu'on a reçu un coup de fil anonyme dimanche 20. Dimanche 20, il y a mon vice-président qui a reçu un coup de fil anonyme nous accusant de soigner les rebelles. Donc, si on ne quittait pas, ça allait venir nous tuer. Lui, le même dimanche, il a quitté Yopougon. Et moi, je suis parti le 23.
troisième mois. Et quand êtes-vous revenu à Abidjan? Je suis revenu le 15, cinquième mois. Et entre le 23 mars, le 23 troisième mois, et le 15 mai, cinquième mois, comment avez-vous fait pour travailler sur les listes et les recensements des victimes? En ce moment-là, c'était un peu arrêté parce que la situation était tellement grave que nous avons quitté. Quand je suis revenu, parce que Brahima est arrivé juste avant moi, j'ai trouvé Brahima avec Meïté Vadji, qui est enseignant bénévole, et puis un monsieur qui habitait au Lem, un Nani. Lui, il n'a pas bougé, il est resté là tout le temps. Lui, le jour qu'ils ont enterré les gens dans la fosse commune, lui, il était là. Il a pris soin de prendre les noms de tous les corps qui étaient là. Quand je suis revenu, je suis venu trouver que la liste de ces noms-là était avec Brahima, parce qu'il est venu avant moi. Et cette liste de noms qu'il vous a donnés, les noms du jour où les gens étaient enterrés dans la fosse commune, vous les avez incorporés dans vos listes? Oui. Merci, monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous aujourd'hui. Thank you. Merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je m'adresse maintenant aux représentants légaux. Qui vont interroger le témoin dans le cadre des paramètres qu'ils ont fixés eux-mêmes. Juste le représentant légal des victimes, quelques instants s'il vous plaît, de manière à ce que je m'organise. Bonjour, monsieur le témoin. Monsieur Carnero Rojo, Est-ce que vous m'entendez? Oui, si, je vous entends. D'accord, parfait. Alors, on s'est rencontrés la semaine passée pendant la réunion de courtoisie. Vous savez que je travaille avec la représentante légale des victimes, Maître Masida, et que je m'appelle Enrique Carnero Rojo, et je suis un avocat dans l'équipe de Maître Masida. Et aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions, mais je les ferai en anglais, mais pas en français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. OK.
si vous ne comprenez pas quelques de mes questions, n'hésitez pas de me demander pour les reformuler, d'accord? D'accord. Je vais changer. OK. Très bien. Monsieur le témoin, ce matin, lorsque le juge président vous posait quelques questions, vous avez indiqué que vous apparteniez au groupe Mauka. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un rôle particulier au sein de cette communauté Mauka? Oui. Can you elaborate, please? Monsieur Carnero Rojo, est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Je suis un élément du chef central, du chef des ressortissants Mauka au quartier de Kouré. Je suis un notable auprès du chef. And since when are you? Le représentant légal. Depuis quand êtes-vous un notable? Je suis notable depuis les années 90. And is actually Monsieur Carnero Rojo, et est-ce qu'un notable, c'est un chef au sein de la communauté? Oui, un notable, c'est un chef. Le chef, lui, il est le chef central. Les notables peuvent recueillir des informations pour les faire parvenir au chef central. Okay, thank you very much. Monsieur Carnero Rojo, merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux dire que dans cette position que vous occupiez, les gens avaient confiance en vous et à cause de cela, ils vous parlaient des problèmes? Oui. And Monsieur Carnero Rojo, et en tant que chef de la communauté, est-ce que vous avez surveillé la situation à Doucouré pendant la crise post-électorale? Surveiller comment? so what I mean is, Question, est-ce que les gens sont venus vous raconter à vous les problèmes auxquels ils se heurtaient pendant la crise post-électorale? Oui. Il y a des gens qui venaient me parler des problèmes qu'ils rencontrent. so you have mentioned Monsieur Carnero Rojo, donc vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez parlé à plusieurs reprises aujourd'hui de Monsieur Traoré Roku. Depuis quand connaissez-vous Monsieur Traoré? Je connais M. Traoré dans les années 1990. En ce moment, il n'était pas encore président du comité de gestion. On était tous fidèles de la même mosquée. Monsieur Carnero Rojo. Alors, quelles sont vos relations avec Monsieur Traoré? Vous avez parlé de lui comme étant le doyen. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur vos relations avec lui? Bon, M. Traoré Okou, dans le jargon ivoirien, il est notre vieux père, c'est-à-dire qu'il est âgé que nous autres.
Il est le président du comité de la gestion de la mosquée où nous sommes fidèles. Et en son temps, on a mené des activités politiques ensemble. Maintenant, il ne fait plus d'activités politiques. Il est revenu de la Mecque et il nous donne des conseils sur tous les plans, que ce soit pour le CVQD-Y, dont il est président d'honneur, sur le plan islamique, sur le plan même de la vie. Il nous donne des conseils et on se voit régulièrement. On s'appelle pour tout autre problème. On se côtoie. Monsieur Carnero Rojo, et est-ce que c'est dans le contexte de ces relations que vous aviez avec Monsieur Traoré que vous lui avez remis la liste des victimes que vous aviez vous-même compilée pendant la crise post-électorale? Oui. Monsieur Carnero Rojo, et est-ce que vous avez transmis davantage d'informations à Monsieur Traoré pendant cette crise? En tout cas, toutes les informations qui sont tombées à ma possession, je lui en ai fait cas. Monsieur Carnero Rojo, très bien. Nous passons au collectif des victimes du quartier de Yopougon. Il a été mentionné pendant l'interrogatoire de l'accusation. Et je vous pose cette question parce que vous en aviez parlé lorsqu'il a été créé, pour quelle fin. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que cette association était financée? L'association est financée par le vice-président et moi-même. Plus personne d'autre. So you don't get any assistance. Monsieur Carnero Rojo, donc vous ne recevez aucune assistance du gouvernement ou d'autres organisations? Absolument pas. This morning, Monsieur Carnero Rojo, ce matin, vous avez indiqué que vous étiez membre d'une autre organisation, Solidarité 2000, qui a été créée en 1900. can you tell us what is Monsieur Carnero Rojo, est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'objectif de cette organisation Solidarité 2000? Solidarité 2000, c'est une ONG à but non lucratif et humanitaire. Monsieur Carnero Rojo, et cette organisation, de qui s'occupe-t-elle? Solidarité 2000 s'occupe des femmes, des enfants, des personnes vulnérables. Monsieur Carnero Rojo,
Est-ce que vous avez une base de données? Est-ce que vous gardez un registre de toutes les personnes qui bénéficient des activités de l'organisation? Bon, à Solidarité 2000, moi, je suis trésorier. Le président Kassiri Mohamed Niaouré Kassiri est décédé en 2016. C'est lui qui détenait tous les documents de Solidarité 2000. À son décès, maintenant c'est ce Victor, connu sous le surnom Lucifer, qui a les documents de Solidarité 2000 maintenant. Lui, il est aux 44 km d'Abidjan, s'est retiré un peu pour exercer ses activités. Monsieur Carnero Rojo, pour revenir au collectif, des victimes, est-ce que vous avez une base de données des membres de ce collectif? Oui. And of the big Monsieur Carnero Rojo, et des victimes qui font partie du collectif, parce que nous n'avons pas parlé de liste de victimes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que quelqu'un garde un registre au collectif des victimes? Bon, je n'ai pas bien saisi la question. This morning, Question. Ce matin, le représentant du bureau du procureur vous a montré plusieurs listes de victimes. Pouvez-vous nous dire si le collectif des victimes possède une base de données des victimes? Oui, les noms des victimes, on a ça dans nos bases de données. C'est une clé. and can you tell us more or less Question. Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de victimes, plus ou moins? Je n'ai pas ça en tête. Comme on a le document, je n'ai pas ça en tête. more or less could it be Question. À votre avis, s'agit-il de 100 personnes, de 1000, de 2000, un ordre de grandeur? Ça dépasse 2000. and you have told us that Question. Vous nous avez dit que le collectif n'a pas reçu de soutien ou d'assistance du gouvernement ou d'autres organisations. Ma question est la suivante. Est-ce que l'association a apporté une assistance financière aux victimes? Bon, pas vraiment parce que nous-mêmes, on n'a pas l'argent. Peut-être 1000 francs, 2000 francs. Nous, on n'a pas l'argent, c'est insignifiant, c'est juste quelqu'un qui nous dit « j'ai faim », on a juste 1000 francs pour lui. Bon, là, on ne peut pas dire que on a aidé financièrement quelqu'un. Donc, on n'a pas les moyens de le faire.
Question. Monsieur le témoin, avez-vous connaissance de l'existence de fosses communes à Doucouré? Oui. And how did you Question. Comment est-ce que vous avez appris l'existence de fosses communes? Quand je suis parti le 23, je suis resté à Soribadougou, dans la sous-préfecture à Coupé. C'est mon frère cadet, qui m'a appelé pour me dire que plusieurs personnes venaient d'être tuées au quartier de Kouré. À mon retour, je suis venu sur la place publique du quartier de Doucouré, qu'on a baptisé la place des martyrs. On a trouvé des tombes, plusieurs tombes. Il y avait une grande tombe qui était au milieu et beaucoup d'autres petites tombes autour. Donc dans la grande tombe, c'était la fosse commune. Il y avait dedans 26 personnes. Mr. President, I would like to... Question. Monsieur le Président, j'aimerais passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le Président, passons à huis clos partiel. La greffière d'audience. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître Altit, allez-y. Monsieur, en l'absence de tout élément qui justifierait la tenue de ce passage à huis clos partiel, nous prions votre Chambre de bien vouloir ordonner la reclassification de tout le passage qui vient d'être tenu à huis clos partiel. Mr. President. Monsieur Roro. Monsieur le Président. Le Président, je considère en effet que ceci devrait être public. Monsieur Roro, une dernière question pour le témoin. Le Président, voulez-vous répondre à cette objection? Le Président, en fait, la question, c'est de savoir pourquoi vous avez souhaité passer à huis clos partiel. Monsieur Roro, eh bien, je ne savais pas s'il allait prononcer des noms de certaines personnes ou pas, le Président. D'accord. Dans ce cas, nous pouvons en effet reclassifier ce passage du procès verbal comme public. Merci. Vous avez de nouveau la parole. Monsieur Roro. Merci, Monsieur le Président. Encore une dernière question. Est-ce que vous avez vous-même souffert personnellement? Est-ce que vous avez été blessé pendant la crise post-électorale? Bon, je n'ai pas été blessé, mais j'en ai souffert. And can you tell us with... Question. Pouvez-vous nous dire de quelle sorte de souffrance il s'agit? Quel a été l'impact de la crise sur votre vie? Bon, le 25 février, quand on a quitté la maison après les coups de feu, ma maison a été saccagée, vidée de tout son contenu, obligeant à aller dormir chez mon frère cadet et ensuite m'obliger à quitter Abidjan. J'avoue que je suis menuisier charpentier. Mon atelier était au quartier de Doucouré. Alors, ma maison, l'atelier, tout a été saccagé, les outils, tout est parti. J'avais des outils
de grandes valeurs qui ne sont plus à ma possession. Aujourd'hui, il y a un certain âge, c'est du matériel que j'ai acquis pendant de longues années de travail. Avec mon âge-là, je ne peux plus avoir ces matériels-là. Donc, du coup, mes vieux jours sont hypothéqués. Parce que si j'avais ce matériel-là, ça allait me permettre de subvenir à mes besoins. C'est pour cela que je dis que j'en souffre et énormément. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Monsieur le Président. Le Président, merci. Thank you very much. Merci beaucoup. L'interprète avait porté une correction. Les équipes de la défense ont la parole. Je ne sais pas qui souhaite démarrer, mais je vois que Maître Altit est debout. Allez-y. Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené pour l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Thank you very much, Madame Naouri. Le Président, merci beaucoup. Maître Naouri, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions au nom de l'équipe de défense du président Gbagbo. Ok, enchanté. Enchantée. Alors ce matin, quand vous répondiez aux questions du bureau du procureur, vous nous avez dit, et je vais donner les références pour la Cour, page 9, ligne 1 à 13, que vous étiez membre du RDR jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors ma question, quand avez-vous été nommé responsable du comité de base de Doucouré? Ça, c'était en 1994. Et comment avez-vous été nommé à ce poste et par qui? J'ai été nommé à ce poste parce que je suis communautaire, je vais dire je suis leader d'opinion au niveau de la population quartier Doucouré. Je suis une personne publique. Presque tout le quartier Doucouré me connaît. Et mon secrétaire de section, Coulibaly Bakary, connaissait mes compétences de rassembleur. C'est pour cela que j'ai été nommé.